Comme tout jeune de son âge, on va l'appeler Christian, il nourrit l'ambition d'aller vivre à l'étranger pour donner un meilleur avenir à sa femme, à son enfant ainsi qu'à lui-même. Et ainsi dans ce projet et dans cette ambition, Christian commence à faire des recherches sur le net, non seulement pour trouver le pays qui s'adapte le mieux à son budget et à ses ambitions, mais aussi et également pour éviter de se faire arnaquer. Lors de ses recherches, il tombe sur les Philippines. Ne maîtrisant pas véritablement ce pays, ne connaissant pas grand-chose de ce pays, il prend quand même le temps de pousser ses recherches un peu plus loin. Il regarde des vidéos, il regarde des informations pour découvrir un peu plus si ce pays pourrait lui offrir ce qu'il est en train de rechercher. Il tombe également sur quelqu'un qui dit pouvoir l'aider dans ce projet, qu'il contacte et dit, bon voilà, j'ai vu ceci et je voudrais venir aux Philippines, est-ce que vous pouvez m'aider dans ce projet? Il tombe d'accord sur les modalités de cette assistance et c'est ainsi que le projet de Christian pour voyager dans les Philippines est lancé. Très rapidement, au bout de 2 semaines, il reçoit ses papiers. Très excité, il se voit déjà aux Philippines. Il dit à sa femme qui était un peu douteuse au début, qu'il disait non mais écoute, avec toutes ces arnaques, est-ce que tu es sûr que ça va marcher? Est-ce que tu es sûr que vraiment c'est quelqu'un de fiable et tout? Quand ils reçoivent les papiers, il dit ah tiens, alors finalement c'est quand même quelqu'un de fiable. Christian se prépare, il prépare sa femme et arrive le moment de partir. Seulement, il y a des recommandations que Christian avait reçues, par exemple. Le montant d'argent qu'il devait avoir sur lui, comment il devait se comporter à l'aéroport, comment est-ce qu'il devait faire, entre autres, entrer en contact avec la personne qui le faisait voyager. Toutes ces recommandations, Christian les a reçues. L'heure d'arriver, l'heure de prendre son vol arrive, Christian dit au revoir à sa famille, il s'en va à l'aéroport et il prend son vol. Tout se passe bien jusqu'ici. Il arrive en Turquie, il fait son escale, pratiquement 14 heures d'escale. Jusqu'ici, tout est bien. Christian réussit à contacter la personne qui le faisait, entre guillemets, qui l'assistait pour ce voyage, pour lui dire, ben voilà, je suis déjà en Turquie et tout et tout. La personne lui dit, il n'y a pas de souci. Une fois que tu arrives aux Philippines, première des choses, tu me contactes. Son vol de Turquie pour Manille, il prend son vol sans problème. L'heure d'arrivée de Christian à Manille était de 20h45. Seulement, contre toute attente, le monsieur qui assistait Christian est inquiet. Il s'est dit, mais il est 21h, puis 21h30, puis 22h, mais il n'a toujours pas reçu un appel de Christian. Il n'a toujours pas reçu un message de Christian. Alors il se pose des questions. Il a bien reçu la notification dans son téléphone de la part de Turkish que le vol avait bien atterri à 20h45. Mais pourquoi jusqu'à présent, Christian ne l'avait pas encore contacté? Il regarde ses messages, il regarde son WhatsApp et puis toujours il écrit à Christian et il se rend compte que voilà, Christian n'est pas connecté. Alors, est-ce que c'est le téléphone? Est-ce que c'est la connexion à l'aéroport? Qu'est-ce qui ne va pas? 23h, puis minuit, puis minuit 30. Vous êtes d'accord avec moi que ça fait quand même un bon moment si quelqu'un est arrivé à 20h45 et que après 4 heures de temps, que cette personne n'ait toujours pas fait signe, c'est quand même inquiétant. Finalement, vers 1h du matin, le monsieur reçoit un message. C'est quelqu'un qui le contacte par Instagram et lui dit « Bonjour monsieur, je suis à l'aéroport avec votre frère ici. » Le monsieur demande « Est-ce qu'il peut appeler ?» La personne dit « Oui, vous pouvez appeler. » Il rappelle et il tombe sur Christian. « Christian, pourquoi jusqu'à présent tu ne m'as pas contacté? Qu'est-ce qui se passe ?» Et Christian lui dit « Je suis dépassé. » « Tu es dépassé pourquoi? » Il lui dit « On dit que je ne peux pas entrer. » Comment ça se fait que tu ne peux pas entrer? C'était pratiquement la première fois que cela arrivait. Et le monsieur était assez tourmenté. Mais comment ça se fait que tu n'es pas entré? Est-ce que tu as passé ton entretien et tout et tout? Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas contacté dès que tu es arrivé, comme il était prévu?
Et Christian lui dit, mon téléphone ne marchait pas. Mon téléphone s'éteignait toutes les 3 secondes. Je n'ai pas pu te contacter parce que je ne pouvais pas utiliser mon téléphone. Il n'a pas pu faire le e-travel. Il n'a pas pu présenter les réservations d'hôtel qui étaient dans son téléphone. Il n'a même pas pu apporter la preuve qu'il connaissait le monsieur. Il n'a pas pu apporter la preuve que c'est ce monsieur, qu'il échangeait tout le temps avec ce monsieur parce que tout était dans le téléphone. Ça s'est passé si vite. Le monsieur demande à Christian, mais il n'y avait pas de chargeur, rien. Il dit, j'arrivais pas à recharger mon téléphone. Une dame est venue me retrouver là où j'étais, elle m'a prise dans le couloir et puis elle a vu que je traînais un peu et elle m'a amené directement à la salle d'interview. Et de là-bas, ils ont décidé que je ne pouvais pas entrer. Une histoire assez triste. Le téléphone ne marchait pas. Le téléphone était mort. À cause du téléphone, il n'a pas pu se justifier. Il n'a pas pu contacter le monsieur qui devait l'assister. On n'a pas pu le croire, on n'a pas pu lui trouver une certaine crédibilité. Il a même essayé de leur dire, voilà, j'ai le numéro de l'hôtel qui a été réservé, voici ça que j'ai écrit sur ma main. Mais ils n'ont voulu rien entendre. Alors, on a gardé Christian dans une salle, dans une espèce d'hôtel. Et il a été surpris. Parce que quand il arrive dans ce petit hôtel dans l'aéroport, il est surpris parce que il trouve des Chinois, il trouve des Européens, il trouve même d'autres Africains, des Blancs et tout, qui sont aussi là, recalés. Il s'est dit, ah, c'est pas une affaire de racisme alors, parce que je ne suis pas le seul à être recalé. Le monsieur lui dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est que demain, je me rendrai au service d'immigration déjà pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, les détails de ton rejet, et puis s'il y a moyen de faire appel. Mais trop souvent, dans ces cas-là, quand vous décidez de faire appel, c'est de l'argent que vous jetez par les fenêtres parce que les Philippins sont assez... ils sont extrémistes, ils sont très gentils, mais quand ils ont déjà dit non, c'est non. C'est très difficile pour un Philippin de revenir sur son nom, surtout ces gens de l'immigration. Alors Christian est resté 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Le monsieur a essayé tant bien que mal de voir s'il y avait moyen de changer la décision de l'immigration. Elle était irréversible. Elle était irréversible. Il a passé ces 5 jours dans ce petit hôtel qui était à l'aéroport où il devait payer l'équivalent pour le premier jour de 1600 pesos, l'équivalent pratiquement de 17 000. Et le lendemain, c'était 200 pesos par heure. Il a commencé à user son budget, il a même été un peu malade. Et finalement, le jour est arrivé où on lui a dit non, bon, voilà, il faut repartir parce que définitivement, on ne peut pas vous laisser entrer. Une affaire triste. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Je sais que chez nous en Afrique, souvent on dit « Oh, c'est la sorcellerie, pourquoi le téléphone n'a pas marché à ce moment-là et tout ?» Vous me direz. Vous me direz si ça avait été vous à votre place comme agent d'immigration, qu'auriez-vous fait si vous étiez en face de quelqu'un qui n'avait pas son téléphone qui marchait et qui ne pouvait pas justifier de certains documents? Qu'auriez-vous fait? Qu'auriez-vous fait si vous étiez chrétien dans une situation comme celle-là? Comment auriez-vous réagi? Qu'auriez-vous fait? Et le téléphone. Est-ce que le téléphone était fiable? Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il n'était pas vieux? Est-ce que Christian n'avait pas remarqué avant son voyage que son téléphone, il ne pouvait plus lui faire confiance? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais ça reste quand même une histoire assez triste d'avoir investi autant d'argent et au final, pour rentrer sans avoir eu l'opportunité de changer sa vie. C'était Daniel Axel pour la chaîne Presse Play. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.